Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous accueillir sur la chaîne pour un nouveau message des énergies pour la semaine du 2 au 8 juillet 2018. Donc c'est la dernière semaine, la dernière ligne droite d'école pour nos chérubins. Voilà, bientôt dans quelques jours ils seront en vacances d'été. L'été, ça y est arrivé enfin, hein, au niveau des températures et du climat, du temps, on voit bien que nous sommes en été. On a passé la pleine lune en Capricorne, on a passé donc les fêtes de la célébration de l'Ita, et donc nous voici pour une nouvelle petite guidance pour cette semaine qui arrive. Alors aujourd'hui j'ai utilisé des jeux encore différents, donc mon Paprika Elephant Oracle Deck, auto-publié, donc mon premier jeu que j'ai auto-publié, voilà. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser l'oracle des miroirs de Dimitri Dafange d'Uvril. Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé cet oracle et voilà, j'avais envie de quelque chose de coloré, de léger, donc j'ai décidé d'utiliser ce jeu aujourd'hui. Il sera suivi pour terminer le tirage avec les cartes du bien-être de Cheryl Richardson, que j'aime beaucoup. Et on complétera également donc, les cartes du bien-être avec le petit oracle des fées de Claire et Célia. Voilà pour le choix des jeux. Donc je vais vous parler maintenant des pierres que j'ai choisies. Alors, tout d'abord pour le premier tirage, il s'agit d'une septaria. Donc la septaria, en fait, c'est un mélange de calcite et d'argile un peu. Et c'est une pierre que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle est très très efficace pour surmonter les choses difficiles, les difficultés qui peuvent être sur notre chemin. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci. Également une amétrine, qui est un mélange d'améthyste et de citrine. Donc très bonne pour le plexus solaire, mais aussi pour le chakra du troisième œil et le chakra coronal. Voilà, elle fait un peu la liaison avec les deux chakras du haut et le plexus. Donc elle est très bonne pour la méditation, pour se concentrer, pour se calmer, se canaliser. Voilà, elle est très très bonne pour beaucoup de choses. En fait, elle a la propriété de la citrine et de l'améthyste réunis. Et pour terminer, j'ai choisi ma pierre d'effet que j'aime beaucoup. Déjà, j'aime beaucoup sa forme parce qu'elle a vraiment une forme de femme presque avec un petit bébé qu'elle tiendrait peut-être dans ses bras. Voilà, j'aime beaucoup le gros ventre comme ça. Elle fait très terre-mer et je ressens un fort ancrage avec cette pierre. C'est une pierre, oui, bien sûr d'ancrage, mais une pierre aussi qui a un petit côté magique, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci pour le troisième tirage. Donc 3 tirages, hein, vous l'aurez compris. La septaria en numéro 1, la métrine en numéro 2 et la pierre d'effet en numéro 3. Donc je vous laisse choisir tranquillement. Vous pouvez faire quelques inspirations et inspirations si le cœur vous en dit. Posez cette vidéo et vous laissez guider vers la pierre de votre choix. Et si une ou deux ou 3 pierres vous appellent, eh bien à ce moment-là, vous pouvez tout à fait écouter soit 1, soit 2, soit 3 tirages. Voilà. Je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage avec la septaria. Bienvenue à celles et ceux qui ont choisi la septaria pour ce premier tirage. Et on va regarder donc tout de suite la carte pour votre semaine qui arrive. La carte générale, c'est la carte de l'amitié. Alors la carte de l'amitié, évidemment, elle va parler d'amitié, ça c'est évident, elle va parler de relations, elle va parler de fidélité, elle va parler d'entraide, de personnes qui vous tendent la main, voilà, elle va parler de tout ce que peut englober l'amitié en fait. Donc ce sont des énergies qui sont positives, des énergies où on est peut-être plus enclin à sortir, à rencontrer nos amis aussi, donc ça peut parler de ça aussi, de faire des petits apéros avec les amis, de sortir avec les amis, d'aller à leur rencontre, de partir peut-être en vacances avec eux, etc. Donc voilà, c'est énormément de notions qui sont représentées dans cette carte. Elle parle aussi des amitiés solides, quelles que soient nos différences, bien entendu, des amitiés qui naissent et qui sont peut-être au départ des amitiés qui arrivent alors qu'on ne s'y attend pas aussi. Hein, voilà, vous allez peut-être faire des rencontres et créer de nouvelles amitiés ou rencontrer des amis virtuels que vous attendez avec impatience aussi, pourquoi pas. Vous allez peut-être créer des amitiés à travers les réseaux sociaux, à travers peut-être votre chaîne YouTube, etc.
Et ces amitiés, elles se concrétisent, voilà, elles vont arriver à leur aboutissement. Donc c'est une très très belle carte, de très très belles énergies qui sont amenées par cette carte de l'amitié. Alors on va découvrir donc ensemble les 3 cartes de l'oracle des miroirs. Donc on a déjà en premier la carte de la tranquillité. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? Tout ce que j'aime. Un Bouddha, une fleur de lotus. Donc c'est une carte de quiétude, de tranquillité. Là, vous allez pouvoir souffler. Peut-être que pour vous, les vacances démarrent. Ou du moins qu'elles ne sont pas loin. Ou alors qu'au niveau du boulot, ça se calme un petit peu aussi avec les vacances d'été qui arrivent. Donc voilà, dans tous les cas, c'est une carte qui amène de la tranquillité, de la zénitude, de l'apaisement. Si on a traversé des situations un peu compliquées dernièrement, il y a comme un nouveau souffle, un souffle serein qui va souffler donc énergétiquement sur la semaine qui arrive. Donc une très belle carte. Et on parle aussi d'évolution. Alors, quel que soit le projet, quelle que soit la situation, il y a une évolution, il y a une mise en lumière, il y a une reconnaissance, il y a quelque chose. Les énergies sont bonnes pour grimper les échelons. Les énergies sont bonnes aussi pour évoluer, à la fois spirituellement, à la fois matériellement. Dans n'importe quel domaine, on est dans des énergies qui nous poussent à aller de l'avant, à construire, à reconstruire et à avancer en permanence. Donc ça aussi, c'est plutôt une belle carte. Et pour finir, la carte de la famille. Alors bon, ça va aussi avec l'amitié. Quand je parlais d'amitié, on peut aussi parler de rencontres familiales, bien sûr. Donc là, il y a peut-être des contraintes liées à la famille. On va parler de tradition, on va parler de rencontres aussi, de tout ce que la famille nous a inculqué. On parle d'éducation, on parle de beaucoup de choses, de l'arbre généalogique avec cette carte. Donc peut-être que l'été, et du moins la semaine qui vient, va être propice à retrouver la famille, à retrouver des amis de la famille, et donc à discuter de certaines choses, de notre passé, peut-être se rappeler de bons souvenirs. Voilà, il y a de belles choses de ce côté-là aussi qui arrivent. Alors parfois, le poids de la famille n'est pas facile à porter aussi. C'est peut-être ça pour certains d'entre vous. Je ne le souhaite pas bien sûr, mais ça peut également arriver. Alors, on va regarder maintenant au niveau de la carte conseil, la petite guidance, donc c'est la confiance cette semaine. Ayez foi en vos décisions, marchez au rythme de votre propre cœur. Voilà ce qu'on vous demande d'intégrer et de méditer pour la semaine prochaine. Quelle que soit votre situation actuellement, s'il y a le poids de la famille qui pèse sur vous, sur votre évolution, que vous suivez peut-être pas forcément la route que la famille aurait choisie pour vous, ayez confiance en vous, ayez foi en vos décisions. C'est votre cœur que vous devez suivre. Si c'est ça qui vous conduit vers le bonheur, vous devez suivre votre cœur. Voilà ce qu'on vous dit au niveau de la petite guidance. Et pour terminer, on est accompagné de la fée des Gémeaux. Un vent de folie, douce souffle, laisse-toi emporter. Donc ça marche avec le fait de suivre votre cœur aussi et le fait d'être dans une période plus légère avec l'été, comme je vous disais, les rencontres amicales, etc. Donc profitez aussi des bons moments qui vous sont amenés par ces petits moments avec les amis, etc. Voilà, profitez pleinement de ce début d'été, de ces belles énergies qui sont des énergies qui nous poussent vers l'avant. Donc voilà, il faut profiter pleinement. Et au niveau des planètes pour les cartes, alors si je ne me trompe pas, il me semble que de mémoire, on est associé à la Lune avec la tranquillité, donc c'est un astre féminin. Puis on a donc le Yin, on a le Yang avec le Soleil, donc, et on a un bon équilibre. Et puis pour terminer, Vénus, donc Vénus, le cœur, voilà, donc ça va bien aussi avec les amis, la famille et évidemment le fait d'avoir confiance en soi, etc. Donc voilà pour ce premier tirage, j'espère que vous avez apprécié cette petite guidance et je vous retrouve très vite pour un nouveau tirage. À très bientôt, bye bye. Bienvenue à celles et ceux qui ont choisi ce second tirage avec la métrine. Alors on regarde tout de suite la première carte qui est la carte générale de la semaine. On est accompagné de la tristesse. Alors qu'est-ce qu'on voit? Un œil qui pleure, des larmes, des nuages dans le fond de la carte. Donc ces nuages, ils sont passagers. Ils vont pas durer. Même s'il y a beaucoup de larmes, ce sont des nuages qui vont petit à petit s'écarter et donc ces larmes vont cesser de couler. Alors peut-être que
La semaine prochaine, vous serez enclin à justement vous sentir un peu triste pour certaines choses. Mais est-ce que cette tristesse est bien justifiée, hein? On va regarder ça avec le tirage. Alors je ne dis pas que on ne peut pas être triste, hein, c'est pas du tout ça. Mais on va regarder un petit peu ce que disent les autres cartes pour compléter la signification de celle-ci. Alors, on a la clairvoyance, le bouclier et l'étranger. Donc, la clairvoyance, évidemment, c'est tout ce qui a trait à la clairvoyance en elle-même. La voyance, l'intuition, la prémonition, le fait d'avoir une clarté d'esprit aussi. Hein, c'est pas que des pouvoirs psychiques, mais c'est d'avoir une certaine clarté d'esprit, du discernement. Donc, peut-être que vous manquez de discernement parfois. Vous avez de l'intuition, ça oui, bien entendu, mais peut-être que vous n'écoutez pas toujours la petite voix justement qui est au fond de vous. Alors, le bouclier vous parle de protection. Donc, vous êtes protégé. Vous avez peut-être des peurs dans votre vie actuellement, mais dites-vous bien que vous êtes protégé, donc par des êtres de lumière, bien sûr, mais vous avez aussi des personnes terrestres qui vous tendent la main. Donc, n'hésitez pas à saisir les mains que l'on vous tend. Et peut-être que votre tristesse, justement, elle aura moins de raison d'être. Voilà. Si vous manquez de discernement, posez-vous et réfléchissez à certaines choses et vous verrez que ces gens-là agissent avec le cœur, en fait. L'étranger, donc ce sont peut-être des personnes qui habitent à l'étranger ou qui sont loin habituellement et qui vont peut-être vous rendre visite, ou qui sont loin et qui souhaitent vous aider tout de même. Ou bien il y a la notion de l'étranger qui est là. Donc c'est peut-être des personnes que vous ne connaissez pas trop et donc vous avez un petit peu peur justement d'accepter leur aide parce que vous ne les connaissez pas bien. Ou des personnes aussi qui donc viennent de l'étranger ou sont d'origine étrangère. Voilà, il y a énormément de connotations dans cette carte aussi. Donc au niveau des planètes, alors si je me souviens bien, je crois que celle-ci c'est Neptune, celle-ci est gouvernée par Jupiter, et puis pour l'étranger, eh bien je ne m'en souviens plus. Je ne veux pas dire de bêtises, je dirais peut-être Saturne, mais j'en suis pas très sûre. Donc voilà, je préfère m'abstenir. Donc voilà, il y a toujours un mélange de planètes de toutes sortes dans ces miroirs-là. Et on va regarder un petit peu au niveau donc de la carte du bien-être, la bénédiction, les bénédictions. Regardez comme elle est belle cette carte. Alors regardez ce qu'on vous dit, c'est un message que vous allez méditer pour la semaine prochaine. Comptez vos bénédictions. Un cœur reconnaissant attire plus de joie, d'amour et de prospérité. N'oubliez pas de remercier. Même si vous remerciez tout seul quand vous êtes chez vous, dans une pièce, remerciez. Remerciez Dieu, remerciez l'univers, remerciez les anges, qui vous voulez. Mais remerciez parce que cette gratitude, cette reconnaissance, ça va gommer votre tristesse, la tristesse qui est dans votre cœur. Donc c'est très important. Regardez les jolies choses qui sont dans votre vie et focalisez-vous sur celles-ci plutôt que sur celles qui sont moins jolies. Voilà, ça va vous aider aussi, donc très important. Et pour terminer, on a la carte des Banshees, de la Banshee. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie, pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Donc, ça va avec le fait que vous êtes triste. Vous avez du mal à être, à avoir du discernement par rapport à peut-être une relation ou quelque chose dans votre vie qui ne va pas. Voilà, donc cette chose-là, elle va prendre fin parce qu'il ne peut en être autrement. Mais rassurez-vous, c'est pour du mieux en fait derrière. Donc s'il y a des petites choses difficiles, peut-être un petit déplacement à faire aussi pour régler des choses qui ne sont pas forcément sympas, dites-vous que ce sont des choses qui ne vont pas durer et attachez-vous aux jolies choses qui sont dans votre vie parce qu'il y en a aussi. Et ça c'est important, voilà. Donc j'espère que ce tirage vous a plu, je vous retrouve très vite pour un nouveau tirage. Je vous embrasse très fort et passez une belle semaine. Bonjour et bienvenue à celles et ceux qui ont choisi le 3e tirage avec la pierre des fées. Donc on va tout de suite découvrir l'énergie générale de la semaine qui est gouvernée par notre chakra coronal ou chakra couronne, la lumière intérieure. Donc il va y avoir comme une forme de compréhension des choses que vous n'aviez peut-être pas auparavant.
voilà, il y a une forme de discernement, de clarté qui va vous être apportée en fait. Il y a comme une forme de lumière en vous qui va surgir comme ça et vous allez vraiment vous rendre compte pardon, de certaines choses que vous ne voyiez pas auparavant. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Le fait de comprendre, le fait de pouvoir intégrer certaines choses qui étaient jusqu'à présent incompréhensibles. Alors on va regarder au niveau des cartes, du tirage avec l'oracle des miroirs. Donc on a la trahison, le travail et la famille. Alors, donc déjà, la carte de la trahison, elle est gouvernée par la lune, donc il y a des changements, des choses qui ne sont pas très stables. On parle de trahison, on va parler bien entendu de tout ce qui est tromperie, fourberie, il y a des choses, on essaye de vous planter le couteau dans le dos là, hein, voilà. Les énergies sont propices à ça, à la trahison, aux choses qui ne sont pas nettes, donc c'est peut-être ça que vous allez comprendre. Vous allez vous rendre compte qu'on essaye de vous duper en fait. Et c'est peut-être dans le milieu du travail que cela se passe. Parce que le travail, donc on va parler évidemment de votre activité professionnelle, on peut même parler de l'activité de l'indépendant avec le renard. Parce que pour moi, le renard représente le travailleur indépendant, l'auto-entrepreneur, etc. Donc c'est peut-être votre cas, peut-être que vous travaillez à votre compte, ou alors vous êtes en société, ou alors il y a une activité. Dans tous les cas, attention aux personnes fourbes de votre entourage, que ce soit dans le travail ou que ce soit aussi dans la famille. Donc là, on est gouverné par Vénus avec cette carte-là. La carte du travail, elle va être gouvernée par Mercure, qui est la planète de la communication. Donc attention, on essaye peut-être de se jouer de vous, mais vous allez vite vous en rendre compte, vous n'êtes pas dupe en fait. Voilà le message que je reçois moi avec ce tirage-là. Alors, on va regarder au niveau de cette jolie carte, les cartes du bien-être. Écoutez votre sage intérieur. Laissez votre boussole intérieure diriger le cours de votre vie. Et le cœur aussi de votre vie. Écoutez votre sage intérieur. Donc votre petite voix, la compréhension que vous avez, là, la petite lumière qui est en vous, écoutez-la. Laissez votre boussole intérieure diriger le cours de votre vie. Donc, laissez-vous porter par cette petite voix qui est au fond de vous. Et c'est elle qui va vous mener vers le juste chemin, je dirais. Donc voilà, vous vous rendez compte de certaines choses. Il y a peut-être des personnes qui ne sont pas fiables, soit dans le travail, soit dans la famille, soit les deux. Dans tous les cas, méfiez-vous, soyez sur vos gardes. Et l'appel des fées nous dit, il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Donc c'est un peu ça. Quand on est connecté avec le chakra couronne, évidemment on a une lumière tout de suite qui est vive et qui nous traverse complètement. Donc là, même si on vous a fait des crasses, si on vous a planté des couteaux dans le dos, si on vous a fait des trucs pas sympas, vous devez passer dessus en fait. Parce que vous êtes plus fort que ça, parce que vous vous laissez guider par vos guides, qu'ils soient terrestres ou qu'ils soient angéliques, qu'ils soient autres. Mais dans tous les cas, vous vous laissez guider et les fées sont là pour vous dire voilà, qu'il y a de la magie, qu'il y a de belles choses dans votre vie et tout ce qui est tout gris, tout ce qui est pas beau, tout ce qui vous a fait un petit peu de mal ces derniers temps ou la semaine qui vient, tout ce qui va être un petit peu grisouillant, je ne sais pas comment vous dire ça, laissez-le de côté et vraiment croyez en la magie. Croyez en la magie de la vie et connectez-vous à cette magie-là. C'est vraiment le plus important. En gros, les cons, on les laisse de côté, pardon pour le gros mot, mais voilà, c'est un petit peu ça. Et puis, il y en a partout, donc voilà. Il faut les laisser de côté, ça sert à rien d'aller au conflit. Restez connecté à votre chakra couronne, travaillez avec votre chakra couronne, et puis laissez passer les petits moments qui peuvent être un petit peu plus délicats cette semaine. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu, j'étais ravie de le faire pour vous. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Portez-vous bien et à très vite. Bye bye.